Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang et de la poudre encore sur la langue, mais ce n'était pas l'odeur de la cellule de la santé qui m'emplissait les narines, c'était celle du sel marin et du café brûlé de mon appartement à Brest. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, et dans le miroir craquelé de la salle de bain, je vis mon reflet, 35 ans, pas 42, les cicatrices de la cour martiale effacées comme un mauvais rêve. J'étais revenu, piégé dans ce corps avant la chute, avant que l'amiral Morgan ne m'arrache tout, ma carrière, mon honneur, ma vie. Le scalpel avait glissé sur ma gorge dans l'obscurité de ma cellule, un cadeau empoisonné de mes frères d'armes, et j'avais agonisé en riant, jurant que si Dieu ou le diable me donnait une seconde chance, je ferais couler leur sang en premier. Et voilà que Paris, cette garce impitoyable, m'avait exaucé, le 15 juin 2018, 3 mois avant le complot qui m'enverrait à la potence. Ma main tremblait encore en tenant le rasoir, mais ce n'était plus de peur, c'était de rage pure, une lame affûtée pour la vengeance. Je fixai mon reflet, les yeux injectés de sang, et un sourire carnassier étira mes lèvres. Brest bruissait au dehors, les mouettes criant comme des âmes damnées, et je sentis le poids de l'océan Atlantique sur mes épaules, ce même océan qui avait englouti mes rêves d'enfant quand mon père, un simple matelot, s'était noyé dans une tempête de 1995. J'avais gravi les échelons de la Marine nationale à la force des poignets, orphelin à 16 ans, forgé dans le fer et le sel. Capitaine de frégate à 35 ans, commandant du sous-marin le Triomphant, je naviguais les abysses avec la précision d'un scalpel. Mais Paris, cette hydre administrative, m'avait convoqué pour une promotion et qui puait le piège dès le télégramme. L'amiral Henry Morgan. Son nom seul me faisait grincer des dents, même dans cette vie antérieure. Un aristocrate déchu, fils d'un diplomate qui avait fricoté avec Vichy pendant la guerre, recyclé dans la marine pour laver les tâches familiales. À la surface, il était l'incarnation du pouvoir, grand, voûté comme un chêne centenaire, avec une moustache taillée au millimètre et des yeux d'un bleu glacial qui disséquait les âmes. Il dirigeait la division des opérations spéciales depuis son bureau haussmannien, place Vauban, entouré de laquais en uniforme amidonné. Mais sous cette façade, Morgan était un serpent, trafic d'armes avec des milices libyennes, pots-de-vin de chantiers navals corrompus, et un réseau de dettes qui liait des généraux aux politiciens de l'Élysée. J'avais flairé son odeur pourrie lors d'une inspection en 2017, quand un chargement d'ogives nucléaires perdu avait refait surface sur le marché noir. Dans ma vie précédente, j'avais signalé l'anomalie à l'inspection générale de la marine. Naïf que j'étais, pensant que l'honneur primait sur l'ambition. Morgan l'avait su avant même que mon rapport n'atteigne le bureau du ministre. Il m'avait convoqué, feignant la paternité bienveillante, « Louis, mon garçon, ces ombres ne sont que des rumeurs portées par le vent. Rejoignez-moi, et vous verrez l'océan tel qu'il est vraiment un empire à conquérir. » J'avais refusé, bien sûr. 3 jours plus tard, un scandale éclatait, des fuites sur un agent double dans mon équipage, des documents falsifiés accusant le Triomphant d'avoir violé les eaux territoriales russes lors d'une patrouille. La presse, nourrie par des sources anonymes, me dépeignait en traître, un Mata Hari en képi. La cour martiale fut un cirque. À l'audience, devant les marbres froids du palais de justice de Paris, Morgan avait témoigné, sa voix tonnante comme un canon de 16 pouces, le capitaine Duval n'a pas sa place parmi nous. Il a souillé l'uniforme par son arrogance et sa paranoïa. Puis le juge, un pantin aux ordres, avait lu l'acte d'accusation, amiral Morgan alerte sur une conspiration interne. J'avais été condamné à 20 ans, mais la nuit suivante, dans ma cellule, un gardien bien intentionné m'avait tranché la gorge. Suicide, dirent-ils. Un scandale étouffé, un dossier classé. Maintenant, ressuscité dans ce matin de juin pluvieux, je savais. Chaque détail, chaque mensonge. Je me rasai d'une main ferme, enfilai mon uniforme bleu nuit, et sortis dans la brume bretonne. Le train pour Paris partait à 8h47, j'avais 3 mois pour tisser ma toile. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est une marée montante, inexorable, qui noie les rois avant les rats. À la gare de Montparnasse, l'air chargé d'odeurs de croissants et de diesel, je m'assis dans un café bondé, observant les foules anonymes. Mon téléphone vibra, un message de Claire, ma fiancée de l'époque, une journaliste au monde aux cheveux roux comme le feu de l'enfer. Louis, rentre vite. J'ai des infos sur l'inspection. Sois prudent. Dans ma vie passée, elle avait été la première à douter, à fouiller, jusqu'à ce que Morgan la menace d'un accident de voiture. Elle avait rompu avec moi en public, pour se protéger, me laissant crever seul. Une trahison qui saignait encore. Je répondis, je suis prudent. Et toi? Pas de détails, les lignes étaient écoutées.
Je commandai un expresso serré, et pendant que la mousse se dissolvait, je listai mes cibles. Premier, le lieutenant Keller, mon second sur le Triomphant, un lèche-bot qui avait fabriqué les faux logs de navigation sur ordre de Morgan. Deuxième, la procureure Duval ironie du sort, même nom que moi qui avait ignoré les preuves d'innocence pour une promotion. Troisième, Morgan lui-même, le cœur pourri du monstre. Mais la revanche exige du poison lent. Je ne frapperai pas à l'aveugle, je les laisserai mariner dans leur propre bile. En attendant le métro, je repensais à l'enfance à Brest, les quais glissants, les filets de pêche qui sentaient la mort, mon père criant « Tiens bon, fiston », avant la vague. J'avais tenu bon toute ma vie, jusqu'à ce que Paris me brise. Pas cette fois. Le soir tombait quand j'arrivais à mon appartement parisien, rue des Martyrs, un 2 pièces exigu avec vue sur les toits de Montmartre. Claire m'attendait, un verre de vin à la main, ses yeux verts pétillants d'inquiétude. « Tu as l'air d'un fantôme, Louis. » Je l'embrassai, sentant son parfum de jasmin, et pour la première fois depuis mon réveil, un doute me traversa, et si je la protégeais cette fois? Mais non, la vengeance était une maîtresse jalouse. « Raconte-moi tout, dis-je, versant du Bordeaux. » Elle déploya des dossiers sur la table bancale, copies d'emails interceptés, des transferts bancaires de la société Navarms, un sous-traitant de la marine lié à Morgan. Ton inspection a touché un nerf. Il parle d'un problème Duval à éliminer. Pas toi, mais quelque chose de plus gros. Des armes chimiques stockées illégalement à Toulon. Mon sang se glaça. Dans ma vie passée, j'avais ignoré ce détail, focalisé sur les ogives. C'était la clé, un entrepôt fantôme, financé par des fonds noirs, prêt à armer des proxys en Afrique. Claire, écoute-moi, murmurai-je, la serrant contre moi. Si on creuse, ils viendront pour nous. Elle recula, blessée. C'est pour ça que tu es si distant? Tu as changé, Louis. Si elle savait à quel point. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour comme des damnés, sa peau contre la mienne un rempart fragile contre les ombres. Mais au matin, je partis seul pour la base navale de l'île Longue, déterminé à semer les premières graines. Sur le quai, sous un ciel d'acier, je saluai l'équipage. Keller, avec son sourire de hyène, s'approcha, « Capitaine, l'amiral veut un rapport préliminaire sur la patrouille de juillet. » Je hochai la tête, masquant mon dégoût. Dites-lui que je m'en occupe personnellement. Personnellement, oui, comme un poignard dans les côtes. Tandis que le Triomphant voguait vers l'horizon, je rédigeai un mémo anodin, mais codé une référence subtile à l'entrepôt Morgan glissé dans les logs. Une miette pour les rats. Les jours suivants furent un balai de mensonges. À Paris, je rencontrai des contacts discrets, un hacker breton, ancien de la Légion, qui piocha dans les serveurs de la Défense pour 500 € et une bouteille de rhum. Les preuves affluaient, photos d'un yacht ancré à Monaco, Morgan à bord avec des barbouzes libyens, virement vers un compte suisse au nom d'une fondation humanitaire. Mais chaque pas creusait un fossé en moi. Étais-je encore l'homme honorable, ou un monstre en gestation? Une nuit, un appel anonyme, Duval, arrête de fouiner, ou ta rouquine finira dans la Seine. La voix de Keller, déformée. Je raccrochai, le cœur cognant. Il était temps d'accélérer. J'envoyai à Claire un email codé, « Prépare-toi à fuir si je ne reviens pas. » Puis, direction l'Élysée, pour une audience avec un député soupçonneux, un certain Lefebvre, qui haïssait Morgan depuis un scandale de 2012. Lefebvre, un quinquagénaire bedonnant au cigare éternel, m'accueillit dans un salon enfumé du Palais Bourbon. « Capitaine, vos rumeurs sur l'amiral ? » Du lourd, si c'est vrai. Je posai les dossiers, feignant l'hésitation. C'est plus qu'une rumeur, monsieur. C'est une trahison nationale. Il rit, un aboiement gras. Et vous, le boy scout de la marine, venez me vendre ça? Prouvez-le, ou c'est vous qui coulez. La preuve vint 2 jours plus tard, une clé USB volée à un aide de Morgan, contenant des plans pour saboter une inspection de l'OTAN. Sabotage impliquant moi. Il prévoyait de me faire porter le chapeau, comme avant. Rage et triomphe se mêlèrent en moi. J'organisai une rencontre secrète avec Lefebvre à un bistrot de Belleville, sous les néons clignotants. « Voilà votre balle de canon, dis-je, glissant la clé. » Il blêmit en la branchant sur son laptop. « Mon Dieu, Duval. Ça va faire des vagues. » Mais les vagues noient aussi les marins. Ce soir-là, rentrant à pied par les ruelles sombres, une voiture pila devant moi. 2 silhouettes masquées m'arrachèrent du trottoir,
un sac sur la tête. L'odeur de cuir et de tabac froid, les hommes de main de Morgan. Ils me traînèrent dans un hangar désaffecté aux abords de la Seine, l'air chargé de rouille et de désespoir. « Duval, tu es un émerdeur » grogna une voix familière Keller, sans masque cette fois. Il me frappa au ventre, un coup vicieux qui me plia en deux. « L'amiral te donne une chance, ferme-la, et on oublie. » Je crachai du sang, riant doucement. « Oubliez ? Comme vous avez oublié mon père, noyé pour couvrir vos trafics en 95. » C'était un bluff, mais leurs yeux s'écarquillèrent. J'avais touché une veine. Ils me laissèrent partir, battus mais vivants un avertissement. Boitant jusqu'à mon appartement, je trouvai Claire en pleurs, un mot sur la table, je pars. Trop dangereux. Pardonne-moi. La trahison, encore. Mais je savais, Morgan l'avait forcé. Pas cette fois. Je la rappelai, voix brisée, reste. On les affronte ensemble. Elle hésita, puis, d'accord. Mais promets-moi de ne pas devenir un monstre. Trop tard pour les promesses. La marée montait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paranoïa et de calcul. Paris, cette ville de lumière factice, se muait en labyrinthe d'ombre, chaque passant un espion potentiel, chaque café un piège tendu. Je dormais peu, hanté par des flashs de ma mort, le filet de sang sur le béton froid, le gargouillis de ma gorge ouverte. Mais ces visions n'étaient plus des chaînes, elles étaient du carburant. J'avais convaincu Claire de rester, lui confiant une version édulcorée de mes pressentiments. C'est comme si j'avais déjà vécu ça, lui dis-je un soir, sous les draps froissés. Elle caressa ma cicatrice imaginaire, alors vis-le différemment, mon amour. Lefebvre bougea vite. Son bureau transmit les preuves à la DGSE, sous couvert d'une enquête interne. Les fuites orchestrées par Morgan commencèrent, article dans le Figaro sur un général véreux lui, bien sûr, dépeint en bouc émissaire d'un système pourri. Il riposta par une contre-attaque sournoise, une perquisition surprise à mon appartement, justifiée par un délit de fuite de documents classifiés. Les flics en civil, des costauds au regard fuyant, fouillèrent tout, renversant livres et tiroirs. Claire, pâle comme un linceul, murmura, « Louis, qu'est-ce qu'on a fait ?»« Rien, encore. » J'avais tout numérisé et planqué sur un serveur anonyme en Islande, accessible via un VPN breton. Mais le message était clair, Morgan serrait la vis. Le lendemain, une convocation officielle, réunion d'urgence à la marine, place de Fontenoy. J'y allais armé, pas d'arme à feu, illégal pour un officier, mais un couteau de marin glissé dans ma botte, souvenir de mon père. Le bureau de Morgan était un mausolée de pouvoir, portrait de Richelieu et de Gaulle, une maquette du Richelieu en acajou poli. Il m'attendait derrière son bureau massif, flanqué de Keller et d'un avocat aux lèvres minces. Capitaine Duval, ronronna-t-il, sa moustache frémissant comme un radar. Vos initiatives récentes cause du désordre. Rejoignez le rang, ou coulez avec les rats. Je m'assis sans y être invité, croisant les jambes avec nonchalance. Amiral, le désordre, c'est votre spécialité. Ogive en Libye, armes chimiques à Toulon. Combien de marins avez-vous noyé pour ça? Son visage se figea, un masque de pierre. Keller s'agita, mais Morgan leva une main gantée. Accusation grave, Duval. Prouvez-les, ou c'est diffamation. Je souris, les preuves sont déjà chez Lefebvre. Et bientôt, à l'Élysée. Le silence s'étira, épais comme la brume atlantique. Puis il rit, un gloussement caverneux. Lefebvre? Un clown. Et vous, Duval, un idéaliste. Comme votre père. Mon sang se glaça. Mon père? Il se pencha, yeux luisants. Un accident regrettable, en 95. Il a vu trop, sur ce cargo d'armes pour l'Afrique. Une vague, et hop, problème résolu. La révélation me frappa comme un obus. Pas un accident. Un meurtre. Pour la première fois, la vengeance prit un goût personnel, familial, un venin qui corrompit mes veines. Je quittai le bureau, les poings serrés, jurant sur la tombe de mon père. Dehors, la pluie martelait les pavés, et je courus jusqu'à un cybercafé anonyme pour alerter Lefebvre, cible confirmée. Père impliqué. Accéléré. La réponse fut laconique, opération lancée. Restez discret. Mais la discrétion vola en éclats 2 nuits plus tard. Claire et moi dînions dans un petit restaurant corse, près de la Bastille,
quand les portes s'ouvrirent à la volée. 3 hommes en trench-coat, masque noir, arme au poing. Duval. À terre, hurla l'un. Je renversai la table, protégeant Claire de mon corps tandis que les verres explosaient en pluie de cristal. Un coup de feu effleura mon épaule, brûlant comme l'enfer. Claire cria, un son primal qui me transperça. Nous fûmes traînés dehors, jetés dans un van noir qui fila vers les banlieues grises. Destination, un entrepôt abandonné à Ivry-sur-Seine, l'air saturé d'huile et de peur. Morgane nous y attendait, silhouette imposante sous une ampoule nue. Ah, la petite journaliste. Un bonus inattendu. Il s'approcha de Claire, effleurant sa joue du bout des doigts. Tu sais, mademoiselle, les curieux finissent souvent. Exposé. La rage me submergea. Je bondis, malgré les menottes, et lui crachai au visage. Touchez-la, et je vous éventre comme un poisson. Keller me plaqua au sol, son genou dans mon dos. Morgane s'essuya, amusée. Tel père, tel fils. Mais écoutez, Duval, signé Sally, il agita un papier, une confession falsifiée accusant Lefebvre de chantage et elle vit. Sinon, un accident de couple, tragique. Claire pleurait, les yeux suppliants vers moi. La décision controversée, trahir un innocent pour sauver l'amour de ma vie? Dans ma vie passée, j'avais choisi l'honneur, et perdu tout. Cette fois, je signai, la plume tremblante, sentant une partie de mon âme se dissoudre. Voilà un homme raisonnable, ricana Morgane. Ils nous relâchèrent au petit matin, contusionnés, dans une ruelle puante. Claire me serra contre elle, sanglotant, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Je murmurai, « Pour nous. » Mais ce n'est pas fini. La confession était un leurre, j'avais glissé un micro dans le papier, enregistré chaque mot. La twist naissait, leur propre arrogance les piégerait. Les jours suivants, je jouais le rôle du brisé. Appel à Lefebvre, j'ai craqué. Oubliez tout. Mais en secret, j'envoyais l'enregistrement à un contact à Le Canard enchaîné, le journal satirique qui adorait écorcher les puissants. L'article sortit un mardi, titré « L'amiral et la confession forcée, trafic naval au plus haut niveau ». Paris explosa en ragot, les chaînes d'infos débattaient, accusant Morgane de tyrannie. Il riposta par le chaos, une fausse alerte terroriste à Toulon, évacuant l'entrepôt d'armes chimiques juste à temps. Mais trop tard, les drones de la DGS survolaient déjà, capturant des images irréfutables. Lefebvre, furieux de ma trahison, me convoqua, « Duval, vous avez signé ? Espèce de lâche. » Je lui montrai l'enregistrement. Ses yeux s'agrandirent, « Mon Dieu. Vous êtes un renard. » La tension culminait. Claire, traumatisée, voulait fuir à Marseille, chez sa sœur. Louis, on a assez risqué. Mais je refusai, pas sans justice. Une nuit, seul dans l'appartement, je reçus un appel de Keller, « L'amiral veut te voir. » Seul. Minuit, quai de la Loire. Un piège, évidemment. J'y allai, le couteau en main, prêt à trancher le nœud gordien. Les quais étaient déserts, le vent hurlant comme un loup. Morgane apparut, ombre dans la brume. Duval, finissons ça. Rejoins-moi vraiment, ou meurs. Je sortis le couteau, comme mon père. Il dégaina un pistolet, élégant, nickelé. Précisément. La fusillade éclata, écho sur l'eau noire. Je roulais derrière un conteneur, une balle sifflant à mon oreille. C'était un duel d'âme damnée, chaque tir un aveu. Puis, sirène hurlante, la police, alertée par mon traceur GPS. Morgane jura, fuyant dans l'obscurité. Mais je l'avais touché, une tache de sang sur le béton. Blessé, je m'effondrais, pensant, la marée tourne. L'hôpital Necker était un purgatoire blanc, aseptisé, où les bips des machines rythmaient mes nuits fiévreuses. L'épaule bandée, 3 points de suture, rien de grave mais l'âme, elle, saignait abondamment. Claire veillait à mon chevet, ses doigts entrelacés aux miens, un phare dans la tempête. « Tu m'as terrifié, idiot » murmura-t-elle, essuyant une larme. Je serrai sa main, « C'est pour nous. Pour ton avenir sans ombre. » Mais les ombres persistaient, rampantes, dans les couloirs murmurants où des flics en civil montaient la garde. La presse s'était emparée de l'affaire comme une meute affamée. Libération titrait le complot naval, l'amiral Morgane en fuite, tandis que France Inter diffusait des extraits de l'enregistrement, ma voix brisée confessant sous la contrainte. Lefebvre, réhabilité en héros improbable,
briefaient les journalistes, c'est un scandale d'État. Duval est un patriote. Ironie, j'étais passé de traître potentiel à martyr en une nuit. Mais je savais la vérité, cette confession était une tâche indélébile, une décision controversée qui me entrait. Avais-je sauvé Claire, ou vendu mon honneur pour un sursis? Morgan avait disparu, volatilisé dans les brumes de son réseau. Rumeurs, fuite vers la Suisse, ou plus exotique, un yacht vers les Émirats. La DGS fouillait, mais il était glissant comme une anguille. Moi, cloué au lit, je complotais en silence. Un avocat, Maître Leroux, un requin aux lunettes cerclées d'or, me visita. « Capitaine, votre témoignage peut couler la flotte entière. Mais attention, ils contre-attaqueront. » Je hochai la tête, qu'ils viennent. J'ai déjà un pied dans la tombe. Libéré après une semaine, je repris du service, mais le Triomphant était à quai, inspecté par des techniciens zélés. Keller avait été arrêté, pleurnichant des aveux sous les néons crus d'un interrogatoire. C'était l'amiral. Il m'a forcé. Ces mots, diffusés en boucle, firent basculer l'opinion. Les familles de marins manifestaient devant l'hôtel de ville, banderoles clamant justice pour Duval. Paris, cette putain versatile, me couronnait en victime. Mais la vengeance réclamait plus. J'organisai une rencontre clandestine avec un ancien de la marine, un sergent-chef nommé Duval, cousin éloigné, coïncidence cruelle qui haïssait Morgan depuis un scandale de hazing en 2005. Nous nous vîmes dans un bar miteux de la Goutte d'Or, entouré d'odeurs de couscous et de hache. Louis, j'ai des contacts à Interpol. Morgan a un SAF à Nice, Villa La Sirène. Je payais en cash, et la nuit suivante, je roulais sud, Claire endormie sur le siège passager. Où va-t-on? Demanda-t-elle au réveil, la côte d'Azur scintillant. Pêcher un requin. Nice était un carnaval de luxe et de vices, yacht rutilant, casino bruissant, et sous la surface, un cloaque de blanchiment. La villa La Sirène est perchée sur une falaise, gardée par des caméras et des molosses. Je m'infiltrai au crépuscule, escaladant le mur de pierre avec l'agilité d'un chat de gouttière. Claire, en planque dans la voiture, écoutait via un oreillette. Sois prudente, supplia-t-elle. À l'intérieur, opulence décadente, tapis perçant, 20 millésimés, et sur un bureau, des dossiers empilés. Je fouillais, flashant des photos, contrats avec des cartels algériens, plans pour détourner un sous-marin vers des eaux pirates. Puis, un coffre-fort, combinaison 1940, année de naissance de son père, le collaborateur. Dedans, un journal intime, relié cuir, révélant le meurtre de mon père. 15 novembre 1995, Duval père a surpris le chargement. Sabotage du cargo ordonné. Pas de témoin. Les mots dansaient, noir sur crème, et je vomis dans l'évier, la bile acide comme la trahison. Soudain, lumière vive, aboiement. Les gardes. Je m'enfuis par la fenêtre, sautant dans les vagues en contrebas, le sel piquant mes plaies. Nageant vers la plage, je sentis une présence, un zodiaque noir, phares aveuglants. Morgan, à bord, hurlant, Duval. Tu ne t'arrêteras jamais? Je plongeai, le courant m'emportant, et réapparus plus loin, haletant. Claire me ramassa, voiture filant vers l'autoroute. De retour à Paris, je livrai le journal à Leroux. C'est la bombe, dit-il, yeux brillants. L'enquête s'emballa, perquisition, arrestation en cascade. La procureure Duval, ma homonyme, fut suspendue, son rôle dans le cover-up exposé. Elle m'appela, voix chevrotante, capitaine, je ne savais pas. Menteuse. Je raccrochai sans un mot. Mais le twist guettait. Une lettre anonyme arriva, photo de Claire, ligotée, avec un message, arrête, ou elle meurt pour de bon. Panique. Je fouillai l'appartement, trouvant un mouchard sous le plancher. Quelqu'un de proche. Claire? Non, impossible. Puis, flash, ses absences journalistiques, ses regards fuyants. Dans ma vie passée, elle avait craqué sous la pression. Était-ce le cas? Je la confrontai, ce soir-là, dans notre lit des faits. Claire, dis-moi la vérité. Travailles-tu pour lui? Elle éclata en sanglots. Louis, il m'a promis une enquête exclusive si je te surveillais. Juste surveiller. Mais je t'aime. La trahison, la plus douce, la plus lancinante. Une décision controversée, la chasser, ou la garder, empoisonner? Je la gardai, pour l'instant.
Aide-moi à l'achever, ou pars. Elle choisit d'aider, contactant ses sources pour localiser Morgan, un hôtel discret à Cannes, sous un faux nom. L'assaut final se profilait, un balai de sirènes et de sang. Cannes bruissait de paillettes et de secrets, la croisait un tapis rouge pour les âmes perdues. L'hôtel Carlton, ce mastodonte belle époque, abritait Morgan dans une suite au dernier étage, protégée par des mercenaires sud-africains aux cicatrices tatouées. Claire, rachetée par la rédemption, avait fourni le plan, entré par le toit, via un hélicoptère de maintenance détourné. L'Euro avait mobilisé des contacts, pas la police officielle, trop lente, mais une équipe privée, ex-légion, assoiffée de justice. Nous atterrîmes à minuit, le rotor mugissant comme un démon. Moi en tête, gilet pare-balles sous l'uniforme, P90 en main, arme volée à l'armurerie de la base. Les gardes tombèrent sans un cri, silencieux comme des ombres, un tasé pour l'un, un étranglement pour l'autre. Claire, en bas dans la voiture, écoutait mon souffle haletant via le micro. Louis, reviens-moi. La suite était un sanctuaire de décadence, lustre de cristal, vue sur la mer Méditerranée scintillante. Morgan se tenait au balcon, smoking impeccable, un cigare aux lèvres. Il ne se retourna pas quand j'entrai, arme levée. Duval. Prévisible. Comme ton père. Je pressai la détente, mais il pivota, un pistolet dans la main. La balle frôla ma tempe, chaud sang coulant. Nous tirâmes en rafale, meubles explosant en échardes, vitres volant en éclats. Il me chargea, un coup de crosse m'envoyant au sol. Tu crois que c'est fini? J'ai des amis à Matignon, à Bruxelles, grognatait-il, me chevauchant, main autour de ma gorge. Ses yeux bleus de givre, reflétaient ma propre rage à un miroir brisé. Je me débattis, couteau sortant de ma botte, et le plantai dans sa cuisse. Il hurla, reculant, et je me relevai, le canon contre son front. Pour mon père. Pour tous les noyés. Mais la twist frappa, la porte s'ouvrit sur. Lefebvre, essoufflé, arme au poing. Duval, non. Il est à nous vivant. Derrière lui, des agents DGSE, badge luisant. J'avais été piégé, mon assaut était une mise en scène, pour le forcer à se montrer. Leroux m'avait trahi, ou pire, utilisé. C'est pour le bien public, halta Lefebvre. Un procès spectacle. Morgan rit, sang coulant de sa jambe. Idiot. Ils me couvriront tous. La décision controversée, tirer, et devenir assassin, ou livrer, et laisser la machine judiciaire broyer la vérité. Mon doigt trembla sur la détente. Claire, dans l'oreillette, Louis, vit. Pour nous. Je baissai l'arme. Les agents l'embarquèrent, menottes cliquetant. Le retour à Paris fut un triomphe amer. Morgan incarcéré à la santé, ironie, ma propre tombe. Le procès s'ouvrit en septembre, un cirque médiatique sous les dorures du tribunal de l'île de la Cité. Témoignages fusaient, Keller, pleurnichant, la procureure Duval, brisée, avouant ses mensonges pour une étoile. Claire couvrit l'affaire pour Le Monde, son article La marée noire de l'amiral faisant la une. À l'audience finale, Morgan se dressa, noble dans sa défaite. Messieurs, le capitaine Duval est un menteur. Il n'a pas sa place ici. Le juge, un vieillard aux lunettes pincées, ajusta ses papiers. Puis, d'une voix tonnante, Amiral Morgan, les preuves sont accablantes. Peine, perpétuité. La salle explosa en applaudissements, dehors, la foule scandait mon nom. Mais dans les coulisses, les doutes rongeaient. Lefebvre m'approcha, cigare éteint, bien joué, Duval. Promotion assurée. Je refusai, garde tes étoiles. J'ai assez saigné. Claire et moi quittâmes Paris pour Brest, un appartement face à la mer, loin des serpents. Pourtant, la nuit, les cauchemars revenaient, le scalpel, le sang. Étais-je vengé, ou simplement un pion dans un jeu plus grand? Une lettre arriva, postée de Suisse, Duval, ce n'est pas fini. Les vagues reviennent toujours. Un ami de l'amiral. La twist finale, Morgan avait un fils, caché, un jeune officier montant. La vengeance, éternelle. Les mois d'après le procès glissèrent comme un brouillard atlantique, d'où mes trompeurs. Brest nous accueillit à bras ouverts, promotions honorifiques, médailles épinglées lors d'une cérémonie pluvieuse au port militaire. J'étais colonel maintenant, commandant d'une flottille de patrouilleurs, Claire enceinte de notre premier un garçon, espérions-nous, pour perpétuer le sel dans les veines.
Les journaux parlaient de l'affaire Morgan comme d'un chapitre clos, un scandale qui avait purgé la marine de ses abcès. Lefebvre grimpa au ministère, la procureure Duval se suicida en cellule justice poétique, ou cover-up final. Mais le doute persistait, un ver dans la pomme. Les nuits, je marchais sur les quais, écoutant les vagues murmurer des secrets. Mon père hantait ses pierres, son fantôme, barbu et buriné, me fixant depuis l'écume. Tiens bon, fiston. J'avais tenu, mais à quel prix? La confession signée, la lame hésitante à Cannes, les trahisons avalées comme du poison. Étais-je l'héros, ou un vengeur souillé, un Duval parmi tant d'autres? Claire sentait mon tourment. Louis, regarde-nous, libres, vivants. Elle posa ma main sur son ventre arrondi, un battement minuscule sous la peau. Oui, un futur. Mais le passé rattrapa lors d'une inspection routine à Toulon. L'entrepôt nettoyé et rouvrait, rebaptisé centre de formation. Au sous-sol, un dossier scellé, Opération Sirène phase 2. Dedans, des noms, le fils de Morgan, lieutenant Victor de la Roche-Morgan, muté récemment à la division spéciale. Et un ordre codé, éliminer Duval sœur. Pour couvrir Duval junior. Le twist se refermait. Victor, 28 ans, yeux bleus comme son père, avait hérité du manteau empoisonné. Pas un innocent, mais un serpent en herbe, trafic mineur, mais escaladant. Il m'avait contacté une fois, sous prétexte de réconciliation familiale, un piège pour son ascension. La vengeance bouclait sa boucle, père pour père. Je refusais la confrontation armée. Pas de sang sur les mains d'un nouveau-né. Au lieu, j'organisais une transmission anonyme, le dossier à Interpol, via un canal breton. Victor fut arrêté à Gibraltar, un yacht chargé d'armes intercepté. Au procès, à Londres cette fois, il pleura comme Keller, mon père m'a forcé. Mensonge. Il brûlait déjà de son propre feu. Claire accoucha en mars 2019, un garçon nommé Étienne, criant comme une mouette. Nous l'élevâmes face à la mer, lui contant des histoires de marins honnêtes. Morgan mourut en cellule 2 ans plus tard, crise cardiaque ou scalpel discret? Peu importe. La marée avait emporté son empire. Pourtant, dans les moments calmes, je me demandais, la résurrection valait-elle le prix? J'avais sauvé des vies, brisé des chaînes, mais perdu une innocence. Claire, devinant mes pensées, murmurait, tu as choisi l'amour, Louis. C'est la vraie victoire. Et ainsi, sous les cieux changeants de Bretagne, je trouvais une paix fragile. La vengeance n'était pas une fin, mais un courant qui vous porte où vous noie. J'avais nagé, contre vent et marée. Pour Étienne, pour Claire, pour le fantôme de mon père. Et si les ombres revenaient? Eh bien, j'étais prêt. Un Duval ne coule jamais vraiment.